My name is Sydney Sweeney. Tonight, I'm excited for everyone to get to know the real me. I feel like people only see me as the girl on TV who screams, cries, and has sex. Sometimes it's all three at the same time. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JV d'été. Comme vous pouvez voir, le décor a changé. J'ai déménagé, j'habite actuellement en Espagne pendant 2-3 mois. Je vous donnerai des détails du pourquoi j'ai déménagé dans une vidéo dédiée à ça, parce que je vais pas aborder le sujet dans une JV d'été, mais pour répondre aux questions qui sont le plus revenues. Oui, du coup, je n'habite plus en France, j'ai décidé de partir en Espagne au soleil. J'aimerais bien que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière les arbres puisqu'on voit la mer. Donc c'est vraiment hyper agréable. J'ai vraiment eu besoin un peu de changer d'endroit pour savoir si est-ce que c'était YouTube dont j'en pouvais plus ou est-ce que c'était la ville où j'habitais. Et je voulais pas prendre une décision en mode j'arrête YouTube, je reprends un taf normal, parce que j'étais vraiment dans un état où j'en pouvais plus de YouTube, j'en pouvais plus. Il y a des côtés positifs bien sûr, mais aussi des côtés négatifs, et c'est pour ça que j'aborderai le sujet dans une vidéo dédiée. Mais du coup, j'habite actuellement en Espagne, à Malaga, pour ceux qui m'ont demandé si les chachas sont venus. Non, il y a ma mère qui est restée à mon appartement avec les 3 chats, avec Pina, Rio et Rookie. Mais bref, voilà le petit update et tout ça pour dire donc que j'ai changé de décor. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce décor. Je sais que c'est un peu dérangeant parce que ici il y a le reflet de la ring light, mais n'hésitez pas à me le dire si tout va bien, l'image, le son. Et c'est parti. La JV d'été d'aujourd'hui n'est pas une vidéo qui m'a été énormément demandée, mais c'est une vidéo que j'ai eu envie de faire. Puisqu'un jour, j'étais sur Twitter et à cause d'un pote à moi, quelqu'un qui je suis, qui retweet beaucoup de choses de mecs, j'ai envie de dire, ben je suis tombée sur des extraits d'une fille très belle, très sexy, un peu dénudée, et je voyais des vidéos d'elle, des gifs qui revenaient très souvent. Et un jour, en fait, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui jouait dans Euphoria, et j'ai commencé à creuser sur qui c'était, et je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo sur elle pour changer un peu cette image qu'elle a, parce que cette femme, c'est vraiment le symbole de la détermination et que le travail finit par payer. Bref, voilà pour la petite histoire pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur elle alors que littéralement personne me l'a demandé. Sydney Sweeney est donc née le 12 septembre 1997, elle a actuellement 26 ans. En ce qui concerne sa famille, sa mère est une ancienne avocate en défense criminelle et son père un professionnel de l'hôtellerie. Elle a aussi un frère, donc tout ça pour vous dire que dans la famille, il y a personne qui est dans le milieu de l'acting. Sydney, elle a grandi dans le nord de l'Idaho, dans une maison rurale au bord d'un lac. C'est une maison où sa famille habitait déjà depuis 5 générations. Sydney avait aussi précisé qu'elle avait une famille qui était assez religieuse. Bref, elle vivait une vie tranquille, elle était une excellente élève, active dans de nombreux sports au collège et même au lycée. Par exemple, au collège, elle était dans l'équipe de soccer, baseball, l'équipe de slalom sur neige, et elle a aussi fait du wakeboard. Sydney, elle s'est intéressée à la comédie après avoir auditionné pour être figurante dans un film indépendant tourné dans sa région et pour convaincre ses parents de la laisser poursuivre son rêve, donc une carrière d'actrice. À l'âge de 11 ans, elle leur a présenté un plan d'affaires sur 5 ans. Elle va donc dire que dans 5 ans, elle aurait réussi à Hollywood. Elle a commencé donc à auditionner et à décrocher des rôles dans des publicités, à Seattle, à Portland, dans l'Oregon. Et finalement, sa famille vont donc décider de déménager à Los Angeles quand Sydney avait 13 ans. Jusqu'au déménagement à Los Angeles, la famille de Sydney était donc financièrement stable, sauf que le coût de la vie à Los Angeles était très élevé et ils ont même dû vendre la maison pour financer donc le déménagement et faire en sorte que tout se passe bien là-bas. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure que les dépenses augmentaient et que Sydney n'avait pas encore réussi à percer dans le monde de Hollywood comme elle espérait et comme sa famille espérait, ben ils ont dû déménager dans un hôtel. Vous voyez les hôtels, enfin je crois que ça s'appelle même un motel, c'est les hôtels qu'on voit dans les films au bord de la route où les chambres elles sont
toute petite, la fenêtre donne sur le parking. Sydney a partagé le lit avec sa mère et son père et son frère dormaient donc sur le canapé. Donc ils sont passés d'une maison avec vue sur le lac à habiter dans un hôtel. Pendant ce temps, Sydney allait au collège en même temps qu'elle cherchait des rôles. Au collège, tout se passait plutôt bien. Comme je vous ai dit, c'était une bonne élève et ça reste une bonne élève. Elle était dans l'équipe de robotique et elle a participé également au club de maths. Elle a même été major de sa promo et à force de se présenter pour des rôles, elle a commencé à les obtenir. Mais c'est vrai que si on regarde un peu sa page Wikipédia, on voit que sa filmographie entre 2010 et 2017, elle acceptait littéralement tout et n'importe quoi. N'importe quel type de rôle qu'on lui proposait, elle acceptait parce que bien sûr il fallait qu'elle aide ses parents et c'était le début, elle pouvait pas être très exigeante mais c'était généralement des rôles peu importants, mais elle a quand même participé à des grosses séries qu'on connaît tous comme par exemple Grey's Anatomy en 2014 dans un seul épisode et également Pretty Little Liars en 2017. Can I talk to you ladies? We're working. Look, Willa, I've known you since you volunteered at the Y. You still have a choice in who you make friends with. Is this about Addison? And you don't say no to someone like Addison. I mean, she'd have to be like dead first. Mais bref, Sydney, voyant que ça se passe pas du tout comme prévu, elle va se tourner vers un plan B et donc trouver un job en même temps qu'elle était au lycée. Elle va faire vraiment tous les petits boulots qu'on peut imaginer, babysitter, elle va nettoyer les toilettes des aires d'autoroute, des restaurants et elle est même devenue guide touristique à Universal Studios entre juin et juillet 2016. Mais même en essayant très fort de faire avancer les choses, rien ne fonctionnait et les parents de Sydney ont déclaré finalement faillite et leur seul espoir c'était donc Sydney. Dans une interview, elle a parlé de ces moments compliqués et elle va dire « Je pensais que si je gagnais assez d'argent, je pourrais racheter la maison de mes parents et les réunir à nouveau. Mais à 18 ans, je n'avais que 800 € sur mon compte, mes parents n'étaient plus ensemble et il n'y avait plus rien que je ne puisse faire pour aider. » Puisque oui, malheureusement, les parents de Sydney vont finir par divorcer. Et Sydney, elle se sentait très coupable parce qu'elle avait une vie très confortable, ses parents étaient heureux, tout allait bien dans la famille. Et là, c'était littéralement la catastrophe. Mais après avoir entendu tant de non, les choses ont commencé enfin à s'améliorer lorsqu'elle a reçu 2 oui pendant des castings qui vont lui changer la vie. Elle va être sélectionnée pour jouer le rôle de Emmeline dans la série Everything Sucks. Et elle est ensuite apparue dans la mini-série HBO qui s'appelle Sharp Objects dans le rôle d'Alice. Son personnage était initialement censé avoir un rôle plus petit, mais le réalisateur l'a rappelé pour plus de scènes. Pour ce rôle, Sydney a étudié des histoires de filles souffrant des maladies mentales et de automutilation. Pour que vous ayez une idée, elle va tourner les 2 séries en même temps, donc Everything Sucks et Sharp Object. Il y avait une série où elle tournait en semaine et l'autre elle tournait le week-end. Tout ça en allant en cours. Et après ça, les rôles vont s'enchaîner. Elle va faire par exemple Under the Silver Lake en 2018. Elle va faire la série The Handmaid's Tale. Elle va faire le film d'horreur Along Came the Devil. Puis Clémentine, Big Time Adolescence et Once Upon a Time in Hollywood. Tout ça en moins de 2 ans. Et maintenant, on va revenir un tout petit peu en arrière parce que moins d'un an après qu'elle a été prise chez HBO dans Sharp Objects, ils vont lui proposer une autre série. Celle qui va vraiment lui changer la vie, qui est donc Euphoria. La série, elle est devenue un succès, devenant la 2e série la plus regardée de HBO. Sa performance a été saluée, lui valant une nomination pour le Primetime Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série. Le magazine Variety a affirmé que le rôle de Cassie prouve que Sydney est une véritable caméléon entre ses différents rôles, que tu peux lui donner n'importe quel rôle et qu'elle saura y jouer. Et c'est cette série qui va donner énormément de contenu pour les pervers de Twitter et les pervers tout court, puisque Sydney va commencer à devenir connue aussi pour son corps et toutes ces scènes nues. Il y a énormément de passages où on la voit totalement nue et même avoir donc des rapports sexuels. Ces nombreuses scènes de nu dans la série d'ailleurs ont généré des discussions sur la nudité au cinéma et aussi le regard masculin en mode est-ce que c'est vraiment utile autant de scènes?
comme ça. C'est vraiment tout un débat, mais Sydney a déclaré plusieurs fois qu'elle n'arrêterait pas de faire des scènes nues, que c'est son travail. Et avec toutes les polémiques qu'il y avait eu autour d'Euphoria, elle avait même dit dans une interview, il y a des moments où mon personnage Cassie était censé être sans t-shirt, topless. Et je disais à Sam, je ne pense pas que ce soit nécessaire sur cette scène. Et il me répondait, ok, on va donc enlever ce passage. Sydney, elle va déclarer que Sam Levinson lui faisait toujours se sentir en sécurité et qu'il était toujours à l'écoute de l'avis qu'elle avait par rapport à une scène où on devait la voir nue, tout ça. Elle va dire, je n'ai jamais eu l'impression que Sam m'avait imposé ou essayé d'inclure une scène de nu dans une émission de HBO quand je ne voulais pas. Il ne m'a jamais forcé. J'ai eu des expériences dans le passé où je voulais rentrer chez moi et me frotter complètement parce que je me sentais dégoûtante. Mais ici, ce n'est pas le cas. Perso, moi, je fais partie des gens où les scènes comme ça, je sais pas, ça me gêne. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en montrer autant pour comprendre qu'il y a un rapport sexuel, vous voyez. Pour que vous ayez une idée, les passages en question de Sydney dans Euphoria se trouvent sur des sites porno. C'est quand même assez grave et de toute façon, Euphoria, cette série, moi, j'ai beaucoup trop de mal. Il y a beaucoup de choses qui me triggerent. Mais en tout cas, avec Euphoria, Sydney va aussi faire parler positivement pour ses looks, pour ses maquillages, pour son acting. Et bien sûr, elle a commencé à gagner de la notoriété sur les réseaux, mais aussi des fans. Et bien sûr, sa carrière a continué à grimper, à augmenter. Ses rôles lui ont valu une place sur la liste Time Some Next pour 2022. En 2020, Sydney, elle est devenue fondatrice de la société de production 50-50 Films. Et en 2022, on a le petit premier bad buzz de Sydney, puisqu'elle va donner une interview sur sa carrière en parlant de son travail et de sa rémunération, et elle va dire des choses qui vont pas trop plaire. Mais les gens n'avaient pas le contexte de sa vie. Mais dans cette interview, elle va dire, si je voulais faire une pause de 6 mois, je n'aurais pas l'argent pour couvrir cela. Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne vers qui me tourner. Personne ne paye mes factures et je n'ai personne à qui demander de l'aide. Ils ne payent plus les acteurs comme ils le faisaient avant. Et maintenant, avec les streamings, tu ne gagnes même plus les residuals. Je dois donner 5% de tout ce que je gagne à mon avocat, 10% à mes agents, 3% quelque chose comme ça à mon manager. Je dois payer mon publiciste chaque mois. Et cela coûte plus cher que mon hypothèque. Si je faisais uniquement de l'acting, je ne pourrais pas vivre à Los Angeles. J'accepte d'autres collaborations parce que j'ai besoin de le faire pour vivre. Et cette déclaration a fini par résonner un peu comme de l'ingratitude, parce qu'à savoir, quand elle dit ça, les gens ne connaissent pas son passé, son parcours comme nous on le connaît, parce que je viens de vous le dire. Ils savent pas que ses parents ont tout lâché pour sa carrière, ils savent pas qu'ils ont perdu leur maison, ils savent pas que ses parents ont fait faillite, qu'elle habitait dans un 20 mètres carrés pendant des années. Donc en sachant pas tout ça, les gens, eux, voient une meuf qui vit à Los Angeles, qui joue dans une des séries qui marche le mieux sur HBO, qui est belle, bien habillée, qui est là dans tous les événements, qui porte des vêtements de luxe, et ils se disent que c'est du foutage de gueule de se plaindre parce que tu gagnes pas assez. Et à cause des répercussions qu'il y a eu, les répercussions négatives après cette interview, elle va donc donner un autre où elle est revenue sur le sujet et elle a expliqué que bien que personne ne le sache, à l'époque, sa famille avait traversé un processus de faillite et que ce processus était directement lié à sa carrière d'actrice. Donc elle va tout simplement expliquer les choses, elle va dire: c'était très difficile parce qu'ils soutenaient mon rêve et je ne pouvais pas m'imaginer faire autre chose. Je ne voulais pas échouer avec eux et peu importe combien de temps cela prendrait, je serais à la télé, dans une série ou dans un film et je n'allais pas m'arrêter jusqu'à quelque chose arrive enfin. Ils ont sacrifié absolument tout pour réaliser mes rêves. Ils ont tellement perdu pendant cette réalisation et cette attente. Je me sentais juste responsable de leur montrer que tout ça en valait la peine. Elle va aussi dire que même une fois que financièrement ça commençait à aller mieux grâce à son rôle dans Euphoria, ben c'était toujours compliqué avec sa famille, surtout avec son père, parce qu'il avait du mal à accepter que sa fille fasse des scènes comme elle fait. Elle va dire: ma mère m'a rendu visite sur le tournage à plusieurs reprises, donc elle connaissait l'histoire de la série. Mais mon père ne l'a pas fait. Je n'ai pas du tout préparé mon père à ça. Alors il a décidé, c'est horrible, alors il a décidé qu'il allait regarder le premier épisode sans me le dire avec ses parents. Mon père et mon grand-père ont regardé donc des scènes de moi nue. Je sais juste qu'ils ont direct éteint la télé et que je n'ai pas eu de nouvelles pendant un petit moment. Franchement, c'est chaud. Comment ça se fait que la daronne, elle a pas pensé: ah ben ils sont plus ensemble, je suis bête. Ils étaient plus ensemble. Mais imaginez, tu te dis que ta fille, elle est actrice, tout ça, tu vas regarder le premier épisode de sa série et tu tombes sur des scènes. Voilà, je comprends que ça peut
choquée. Sydney, elle dit que maintenant tout va mieux, mais que son père a eu beaucoup de mal au début, puisqu'il faut pas oublier qu'ils viennent quand même d'une famille assez religieuse. Mais bref, revenons donc sur son parcours. Ce n'est pas seulement à la télé que Sydney a commencé à se faire une place, elle a aussi eu des rôles assez pertinents au cinéma. Elle s'est lancée aussi dans la production et post-production, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, quelque chose qui était assez important pour Sydney, c'était de pas être trop dépendante de Hollywood au cas où tout s'arrête du jour au lendemain. Elle a cherché d'autres moyens, donc, de gagner de l'argent et elle a commencé à conclure des affaires avec pas mal de marques, donc à faire des collaborations de longue durée. Par exemple, en janvier 2023, Sydney, elle est devenue ambassadrice pour les entreprises Armani Beauty et également La Neige. Et si je dis pas de bêtises, aujourd'hui elle est même ambassadrice chez Miu Miu, donc la marque de luxe. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de cette maison que sa famille avait et qu'ils ont dû vendre pour pouvoir financer ses rêves. Ben, elle a réussi à racheter cette maison et de l'offrir donc à ses parents. Mais bien sûr, tout n'est pas que du positif et je pense que vous l'avez bien compris avec cette vidéo. Mais il se trouve que Sydney a également souffert un peu des aspects négatifs de la célébrité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens ont énormément sexualiser son corps, finissant même sur des sites porno. Mais c'est pas tout, puisqu'alors qu'elle progressait avec ses rôles à la télé et au cinéma, il y avait une multitude de tweets qui perçaient, qui disaient qu'elle était moche, que sans poitrine, elle serait moyenne, que c'était une crevette en mode on garde le corps et on enlève la tête. Des gens qui disaient que si elle montrait autant son corps, c'est parce que ce n'était pas une bonne actrice, qu'elle serait mieux sur un site porno ou sur OnlyFans ou Mime. Vous voyez des commentaires très déplacés. Et dans un interview, elle va dire « Je suis très fière de mon travail dans Euphoria. J'ai trouvé que j'ai fait une excellente performance, mais personne n'en parle parce que je me suis mise nue. C'est quelque chose qui me dérange depuis un moment. » Et comme je vous ai dit, on parlait tellement négativement d'elle qu'elle était souvent en top tweet à chaque nouveau film. Et à l'époque, Sydney, elle a même fait un live sur Instagram en pleurant, en disant qu'elle allait même pas aborder le sujet, mais qu'elle voulait que les gens voient comme les mots sur internet ont des conséquences. I think it's really important for people to see how words actually affect people. J'ai appris que mon nom est dans les tendances parce que les gens me traitent de moche. Je veux que vous voyez ça parce que c'est ce que les mots me font sérieusement. Donc en gros, elle n'avait pas assez de force pour s'exprimer, mais elle voulait juste montrer que les mots, ben ça a un impact sur quelqu'un et qu'il fallait arrêter. Sydney raconte qu'en 2022, elle a eu sa première crise de panique et même qu'elle a cru qu'elle allait mourir. Elle a dit que lorsque c'est arrivé, elle s'est forcée de rester chez elle, enfermée, pendant 2 semaines, sans téléphone, sans rien, juste à profiter de la nature et passer du temps donc avec sa famille. Et pour que vous ayez une idée, en avril 2024, une productrice américaine, donc une femme, va se permettre de parler du physique de Sydney et aussi critiquer la comédie romantique dans laquelle elle avait joué. Cette femme, elle va donc dire « Il y a une actrice que tout le monde adore en ce moment, Sydney Sweeney. Je ne comprends pas. Je regardais dans l'avion le film Anyone But You parce que je voulais le voir. Je voulais savoir qui elle est et pourquoi tout le monde parle d'elle. J'ai regardé ce film inregardable. Désolée pour ceux qui aiment cette comédie romantique. » Et elle continue en disant, parce que c'est pas tout, qu'elle avait même discuté en ce qui concerne la carrière de Sydney avec sa classe, puisqu'elle est prof dans l'université, et que personne ne comprenait pourquoi Sydney, ben, elle était aussi connue. Elle va dire « J'ai dit à ma classe, expliquez-moi cette fille. Elle n'est pas jolie, elle ne sait pas jouer. Pourquoi est-elle si populaire ?» Personne n'a eu de réponse. Sydney, elle va répondre en disant, enfin, alors c'est un peu confus. À certains endroits, j'ai lu des titres en disant Sydney a décidé de répondre et à d'autres endroits, j'ai lu que c'était les représentants à Sydney. Mais en tout cas, elle ou leur équipe va répondre en disant quelle tristesse qu'une femme en position de partager son expertise et son expérience choisisse plutôt d'attaquer une autre femme. Si c'est ce qu'elle a appris en plusieurs décennies dans l'industrie et qu'elle estime approprié d'enseigner ça à ses étudiants, c'est honteux. Dénigrer injustement une collègue productrice en dit long sur le caractère de Madame Bomb. Selon TMZ, la productrice a exprimé des regrets concernant ses commentaires, mais elle ne s'est pas excusée publiquement. Thank you very much. I am so happy to be here. It was always my dream to be an actor. When I was younger, my parents drove me from Spokane to Los Angeles just to audition. That's a 19-hour drive. I presented them with a 5-point plan to break into acting, but if that failed, I also presented them with a backup plan. En ce qui concerne la vie personnelle de Sydney, elle est fiancée à l'homme d'affaires Jonathan Davino depuis
2023. Elle et Jonathan, ils ont une relation très très discrète parce qu'il faut savoir que Jonathan n'est pas une célébrité, mais voici quelques informations sur eux que j'ai trouvées. Donc Jonathan Davino, qui est-il? C'est un entrepreneur de 40 ans, originaire de Chicago, ancien propriétaire de restaurants de pizza. Ce sont des restaurants qui aujourd'hui sont fermés, mais il vient d'une famille d'entrepreneurs très très célèbres. Sydney et Jonathan, ils ont commencé à être vus ensemble fin 2018. Ils ont assisté à plusieurs événements. Ils ont officialisé leur relation lors de la soirée des Emmy Awards de Hulu en 2018. Et ensuite, ils ont été aperçus en dîner organisé par InStyle. En novembre 2020, le couple a été photographié en vacances à Hawaï. On passe ensuite à 2022, février 2022. Sydney a fait la couverture de Cosmopolitan où elle a expliqué qu'elle préfère ne pas sortir avec des célébrités pour rester normale. Le même mois, elle a été vue avec une bague de fiançailles et leurs fiançailles ont été confirmées donc en mars 2022. En juillet 2022, Sydney a exprimé son souhait de fonder une famille jeune. Elle va expliquer qu'elle travaille beaucoup parce qu'elle a peur de retourner à cette réalité qu'elle a connue en arrivant à Los Angeles, d'être en galère, que sa famille soit en galère, mais aussi car elle souhaite donc devenir mère et qu'elle veut offrir une bonne vie à son enfant. C'est pour ça qu'elle veut faire le max de bif maintenant. C'est clairement ça et elle a raison. Elle va dire « Je veux avoir une famille, j'ai toujours voulu être mère tôt et je m'inquiète de la façon dont l'industrie traite les jeunes femmes qui ont des enfants. Je suis anxieuse parce que si je ne travaille pas, il n'y aura pas d'argent ni de soutien pour les enfants que je veux avoir. » C'est vrai que quand elle avait dit ça, elle avait été un petit peu critiquée sur les réseaux parce que les gens, ils étaient là « Bon meuf, on comprend que tu stresses parce que tu as été en galère, mais tu es actuellement fiancée, presque mariée avec un homme qui est hyper riche. » Et je peux comprendre ce que les gens veulent dire par là, mais je pense que quand t'as vécu un moment de galère, même si tu gagnes bien ta vie, t'as toujours cette peur de revenir comme avant. Moi, je sais que moi, de base, avant d'être youtubeuse, je travaillais au McDo, donc j'avais une vie clairement normale. J'ai déjà été dans des situations en mode bah non, je vais pas boire un verre parce que j'ai pas assez d'argent. Je gagnais le strict minimum au McDo parce que je faisais pas beaucoup d'heures et que je faisais YouTube en même temps. Vous voyez, j'étais pas... Voilà. Et maintenant que je fais YouTube, je gagne très bien ma vie. Mais j'ai toujours cette peur de me dire ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est pour ça que je suis obsédée par l'idée d'investir, d'acheter un appart pour être vraiment sûre. Donc je peux comprendre ce que elle veut dire par là, Sydney, même si c'est vrai que son mari, il a beaucoup d'argent, vous voyez, mais je comprends sa façon de réfléchir. Bref, ils n'ont pas été aperçus pendant un petit moment et il y avait des rumeurs de rupture, mais en décembre 2023, elle a confirmé que sa relation avec Jonathan était stable. Elle a souligné l'importance de garder certains aspects de sa vie privée. Dans ce même interview, elle a également parlé de sa collaboration professionnelle avec son fiancé, qui l'a donc aidé à produire Anyone But You, donc le film. Et je voulais finir sur une petite polémique qui m'a fait quand même rire et flipper de voir que les gens peuvent capter des choses comme ça. Mais en juin de cette année, donc 2024, Sydney, elle avait posté une story hyper chill dans son lit où elle regarde une série jusqu'à que quelqu'un sur Twitter partage cette story en mentionnant un petit détail qu'il y avait quelque chose d'illégal sur cette photo. L'utilisateur, il va mentionner donc que Sydney regardait l'émission en question avec un logiciel pirate puisque la barre de progression sur la vidéo ne correspondait à aucune des plateformes de streaming standard où cette série en question était diffusée. Le tweet, il est rapidement devenu viral, accumulant plus de 200 000 likes, avec des personnes qui faisaient des blagues en mode Sydney, elle est comme nous, elle est tellement authentique qu'elle n'a pas d'abonnement Netflix. Voilà, c'est devenu un gros sujet, surtout qu'aux États-Unis, les conséquences pour la diffusion de contenu pirate sont très sévères. Tu peux avoir des amendes qui vont atteindre des centaines de milliers de dollars. Bon, malgré la polémique, Sydney n'a jamais répondu et rien n'a changé dans sa vie. Elle n'a pas été poursuivie ou arrêtée ou inculpée de quoi que ce soit. Mais comme quoi, faites attention à ce que vous postez parce que il y a des, je vais pas dire des fous, mais il y a vraiment des gens qui vont remarquer des petits détails comme ça. Mais voilà donc en ce qui concerne le parcours de Sydney, franchement ça fait plaisir de voir des actrices comme ça réussir et se faire leur place petit à petit en partant littéralement de rien. Comme quoi il faut pas lâcher ses rêves, il faut persévérer et un jour votre moment arrivera et franchement je suis hyper contente de voir qu'elle réussit autant avec
tout ce qu'elle a traversé. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle m'a pas été trop demandée. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées de JV d'été. Je pense que la prochaine vidéo, je vais essayer de tourner. Attendez, je vais faire un truc si vous êtes encore là. Ok les gars, dites-moi sincèrement à quel point c'est dérangeant. Là, j'ai allumé le ventilateur. Le ventilateur, c'est les ventilateurs de toit un peu. Comme ça, j'aurai la réponse sous cette vidéo et je saurai si pour la prochaine vidéo, je peux mettre le ventilateur ou pas. Parce que moi, personnellement, c'est un truc qui me dérange beaucoup, les bruits de ventilateur clim en arrière-plan de vidéos quand je regarde les vidéos. Bon, je vais pas mettre un commentaire en disant que c'est dérangeant parce que on mérite pas de souffrir sous la chaleur pour tourner une vidéo. Mais dites-moi si c'est beaucoup dérangeant ou pas. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire pour le décor, le son, tout ça, tout ça. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.